Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui je vais vous parler du Nokia 5.1 Plus. C'est un smartphone dont j'ai fait le déballage en vidéo, le unboxing il y a très peu de temps sur la chaîne. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo si vous vous intéressez à ce téléphone. C'est un téléphone milieu de gamme, alors vous avez l'habitude sur la chaîne, on teste beaucoup de smartphones dans cette tranche de prix. Là, vous voyez, je l'ai pris en bleu, mais on va y revenir. C'est donc un smartphone qu'on trouve à peu près aux alentours de 220, 230 euros. Il est assez intéressant parce que jusqu'à la fin du mois de février, ou peut-être même jusqu'au mois de mars, il y a une offre de remboursement de la part de Nokia sur cette gamme Plus. Donc en fait, le Nokia 5.1 Plus, il sort en même temps que le Nokia 3.1 Plus. Et donc ces deux smartphones, inaugurent le renouveau de Nokia dans cette catégorie et surtout le renouveau au niveau design. Mais ça, on va y revenir plus en détail dans quelques instants. Donc c'est un smartphone sous Android, bien évidemment, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, Nokia et Microsoft, c'est fini depuis très longtemps. Donc d'ailleurs, on parle de Nokia, mais en fait, c'est la marque HMD Global qui fabrique ces smartphones. C'est des anciens ingénieurs de chez Nokia, donc qui ont créé une nouvelle boîte. Ils ont racheté les droits pour que leur smartphone porte la marque Nokia. Voilà, donc pour la petite histoire. Alors ce smartphone, donc comme je disais, c'est sous Android. C'est malheureusement, ça c'est ma première petite déception. C'est malheureusement de l'Android 8 Oreo. Précisément, on est en 8.1, vous voyez, Android Oreo 8.1. C'est un peu décevant parce qu'en fait, ce smartphone Nokia, et comme tous les autres Nokia, c'est Android One. Donc, c'est-à-dire que c'est une version d'Android sans surcouche constructeur, sans aucune modification. Donc, c'est le même système d'exploitation Android qu'on peut retrouver sur les très haut de gamme Google Pixel. Et il y a de plus en plus de constructeurs qui mettent cette version d'Android qui s'appelle Android One. Par exemple, Xiaomi le fait sur la gamme Mi A2, Mi A2 Lite. Et il y a de plus en plus de constructeurs qui adoptent donc ce système Android One. Je fais une petite parenthèse. Le prochain smartphone dont je vais faire le déballage et le test, c'est le nouveau Asus M2. Et chez Asus, ils ont laissé tomber leur interface Zen UI, qui était franchement pas terrible. Et ils ont adopté aussi Android One. On va commencer par les points positifs de ce petit smartphone bien sympathique. Alors justement, j'en parlais dans la vidéo de déballage. Et là, je vous en parlais il y a quelques secondes. C'est le design. Je trouve que le design, alors dans la vidéo, je sais pas s'il va très très bien rendre, parce qu'en fait, ce bleu est très foncé, donc il a l'air très noir. Donc on voit pas vraiment les petits détails de finition. Et c'est bien dommage parce que c'est très réussi. C'est-à-dire qu'avant, les smartphones de la marque Nokia, l'année dernière, j'avais fait une vidéo si vous voulez voir, j'avais testé le Nokia 2 sur le site, j'avais fait un article sur le Nokia 6, j'ai testé quasiment le Nokia 3 aussi, et peut-être même le 5 si je me rappelle bien, j'ai testé quasiment tous les Nokia, de la première vague Android depuis leur retour sur le marché des smartphones. Et en fait, le design n'était pas du tout similaire à celui-ci, c'était une matière un peu rêche à l'arrière, du plastique très, très brut, et des angles assez droits. Là, ils ont complètement changé. Maintenant, c'est vraiment un smartphone, je dirais, un peu style iPhone, Samsung, enfin surtout iPhone dans les rondeurs des angles. Et d'ailleurs, comme l'iPhone, le châssis au milieu, là, une espèce d'aluminium, c'est très réussi, c'est très joli en main, c'est très agréable. C'est un smartphone qui est vraiment léger. Et donc, je dirais que niveau design, c'est vraiment réussi. C'est un très bel objet. Sur la table, il fait très classe. Dans la main, il est très agréable. Il glisse pas trop. C'est du verre à l'avant, du verre à l'arrière. C'est vraiment sympa. Donc ça, pour moi, ça c'est un premier bon point. Ensuite, on a, là vous allez voir en haut, on a les notifications qui sont en dehors de l'écran. C'est-à-dire que vous avez vu, en fait, là j'ai mis un fond d'écran bleu exprès pour bien qu'on voit, pour bien qu'on comprenne. Donc en bas on a une bordure. Ils en ont profité pour mettre le logo Nokia. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée parce qu'au moins cette bordure comme ça elle est pas vide. Ensuite, donc, on a cet écran un petit peu arrondi comme on a un petit peu partout maintenant. En haut également, mais en fait, si vous voulez, c'est un écran à encoche. Donc, c'est un écran comme on pourrait trouver justement sur un Xiaomi Mi A2 Lite, comme on peut retrouver aussi sur le Xiaomi Mi 8 Lite, comme on peut retrouver justement sur plein de smartphones de cette gamme de prix, évidemment comme sur iPhone X, XS, XS Max. Donc, c'est un smartphone à encoche. Sauf que Nokia a eu une très bonne idée, en tout cas les ingénieurs qui s'occupent du software, ils ont eu une très bonne idée, puisqu'ils ont dissimulé cette encoche en faisant que les deux côtés de l'encoche restent noirs constamment. Il n'y a aucun moyen d'enlever cette manière de présenter. En fait, j'ai cherché dans tous les menus, il n'y a aucune astuce. Même quand vous mettez une vidéo en plein écran et que vous zoomez, les deux côtés de l'encoche restent noirs. Il n'y a pas possibilité de profiter de cet espace, sauf pour les notifications.
Donc là, en fait, on voit très bien les notifications de chaque côté. Alors moi, je trouve que c'est une très bonne idée, c'est une très bonne astuce. Déjà d'une, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas l'encoche, qui trouvent ça un peu moche, etc. Bon, moi, ça me dérange pas. Mais du coup, ce qui est intelligent, c'est que grâce à ça, on gagne un petit peu en espace, en pourcentage, en ratio d'écran par rapport à la taille du châssis. Puisque grâce à ça, en fait, on a vraiment l'impression que l'écran il monte jusqu'en haut et on a juste le haut-parleur et la petite caméra. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Je vais essayer de vous montrer voilà, sur une page internet ce que ça donne. On voit bien en haut, on ne peut pas profiter de l'espace qui est de chaque côté de l'encoche. Bon. Mais en tout cas, c'est une bonne idée et au quotidien, ça gêne pas. Au début, c'est un petit peu, ça fait un peu bizarre, enfin en tout cas pour un geek comme moi. Mais au final, je trouve que c'est une très bonne idée, c'est une très bonne solution pour utiliser cette fameuse encoche. Donc ça, c'est une bonne chose. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment une réussite, cette idée-là, c'est très bien. Au niveau de l'ergonomie de l'appareil, c'est pareil, je trouve qu'il est plutôt ergonomique ce téléphone. Alors, il y a une vraie prise jack, moi je m'en sers pas, j'ai un casque Bluetooth, mais ça peut servir. La paire d'oreillettes qui est dans la boîte, d'ailleurs, je l'ai testé, franchement, la qualité est pas terrible, mais ça permet juste de passer des appels. En fait, c'est pas vraiment fait pour écouter de la musique. La double caméra derrière, c'est assez classique, mais au lieu de la mettre sur le côté, ils l'ont mis au centre. Je trouve ça assez sympa. Le lecteur d'empreintes, bon, tous ces petits détails physiques, vous pouvez les voir dans la vidéo de déballage. Alors en bas, ils nous ont pas fait croire, comme certains constructeurs qui mettent des petits trous de chaque côté du connecteur, alors c'est de l'USB-C, hein. Ils nous ont bien, comment dire, au niveau hardware, on comprend bien qu'en fait, il n'y a que ce côté-là qui permet de faire sortir le son du haut-parleur, donc il n'y a pas de stéréo, hein. Quand vous mettez une vidéo en plein écran, ou quand vous êtes en mode haut-parleur, le son ne sort que d'ici. Alors par contre, le son est assez puissant, donc ça c'est une bonne chose. Donc au niveau ergonomique, je trouve vraiment bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton sur l'autre tranche, il y a des boutons que sur une tranche du téléphone, donc ça je trouve ça vraiment bien, ça évite les fausses manips. Et au niveau du lecteur d'empreintes, il est très rapide, mais comme tout le lecteur d'empreintes aujourd'hui en fait, hein, il existe quasiment plus de mauvais lecteurs d'empreintes, en tout cas c'est peut-être sur les smartphones vraiment vraiment pas cher, mais sur les smartphones à 200 € maintenant le lecteur d'empreintes il marche sacrément bien. Dans les autres points positifs, il y a cet écran que je trouve plutôt lumineux, assez fin, etc. Au niveau des performances, c'est pas fantastique. Je vais y revenir après, mais j'ai eu quelques petits ralentissements parfois sur certaines installations d'applications. Au début, quand j'ai déballé le téléphone, j'ai lancé les installations de toutes mes applis, et j'ai l'habitude de faire ça, et sur tous les smartphones que j'essaye, Android en tout cas. Et là, j'ai trouvé ça parfois un petit peu lent, des gros ralentissements. Des fois, je me suis dit, oula, on va attendre un petit peu. Donc voilà, niveau performance, c'est pas non plus un foudre de guerre. Je pense que dans cette tranche de prix, il y a moyen de trouver un smartphone plus performant, par exemple pour le jeu, parce que là, effectivement, c'est un processeur Mediatek, c'est pas du processeur Snapdragon, donc c'est du processeur Mediatek, Mediatek c'est chinois, et Mediatek, en fait, ils mettent des calculateurs graphiques, des GPU, qui s'appellent Mali quelque chose, alors que chez Snapdragon, ils mettent des processeurs graphiques qui s'appellent Adreno quelque chose. Enfin bref, du coup, si vous cherchez un smartphone pour le jeu, c'est pas forcément celui-ci que je vous conseillerais. C'est du Android One. Alors habituellement, je suis très fan. Je vous casse un peu les pieds si vous êtes un habitué de la chaîne ou une habituée de la chaîne. Je vous casse un petit peu les pieds avec Android nu, Android stock. C'est vrai que moi, j'ai du mal avec les surcouches opérateurs, les surcouches pardon constructeurs. Opérateurs, ça fait longtemps que ça n'existe plus. Heureusement d'ailleurs. Donc les surcouches constructeurs, moi j'ai toujours du mal. Là, c'est du Android One, pardon, donc il n'y a pas de surcouche constructeur. Par contre, comme je le disais, c'est du Android 8. Donc du coup, c'est vraiment un design à l'ancienne. Et ça, je regrette un petit peu, c'est-à-dire qu'on est en 2019, c'est un smartphone qui vient de sortir chez nous en Europe, qui était disponible depuis quelques mois déjà ailleurs, en Asie, je crois en tout cas. Mais je trouve ça vraiment dommageable. C'est-à-dire que du coup, on a vraiment les icônes à l'ancienne, comme sur un smartphone que je testais il y a 1 an et demi. Et d'ailleurs, je ne crois pas me tromper en disant que les premiers Nokia sortis l'année dernière, ou il y a 1 an et demi, Nokia 3, Nokia 2, Nokia 5, Nokia 6, ils avaient exactement les mêmes icônes, exactement les mêmes présentations. Donc ça, je trouve ça un peu ballot. Autant je râle souvent pour toutes les surcouches constructeurs du type EMUI chez Huawei, du type MIUI chez Xiaomi, TouchWiz chez Samsung et ainsi de suite, OxygenOS chez OnePlus, etc., etc. Et habituellement, donc je dis ouais, ils auraient dû laisser Android tel quel. Bon, par contre, l'inconvénient, c'est que quand on a un smartphone qui est Android 8, on a du coup un design qui est un petit peu old school. Les icônes notamment, bon après c'est pas gênant au quotidien, c'est vraiment du détail, mais voilà, ça fait
partie pour moi des petites déceptions sur ce téléphone. De la même manière, on ne peut pas enlever les boutons de navigation en dessous. Alors, c'est bien sûr des boutons de navigation tactiles, ils ne sont pas sur le châssis, ils sont sur l'écran, on le voit bien. Mais c'est vrai que maintenant, surtout qu'il y a quelques semaines, j'ai testé le Xiaomi Mi Mix 3, et sur ce nouveau Xiaomi Mi Mix 3, il y a la possibilité de virer les boutons et d'adopter des gestes. Donc par exemple, pour retourner en arrière, on slide comme ça, pour retourner à l'accueil, pardon, on fait comme sur un iPhone, on swipe comme ça vers le haut. Bon bah là, il n'y a pas la possibilité de le faire. Je pense que si c'était du Android Pie, du Android 9, il serait peut-être possible de faire ce genre de choses. Là, c'est pas le cas. Donc une petite déception. Donc sinon, après, au niveau du classique, l'autonomie, par exemple, l'autonomie, elle est moyenne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas exceptionnelle, elle n'est pas décevante, mais très honnêtement, si vous en servez beaucoup, il sera difficile d'arriver à la fin de la journée sans le recharger. C'est un petit peu dommage, c'est une batterie de 3000 mAh, je pense que c'est l'écran qui consomme le maximum de la batterie, surtout qu'ils ont fait un truc, alors là je sais pas si je vais réussir à vous le faire voir parce que je comprends pas trop comment ça marche. C'est-à-dire qu'en fait quand on laisse le téléphone tomber en veille, ce que je vais essayer de faire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher à l'écran, il ne faut pas toucher au bouton, l'écran devient noir et ils font comme chez Samsung avec, vous savez, l'heure qui reste affichée sur l'écran, malgré que l'écran soit éteint entre guillemets. Sauf que sur les smartphones Samsung, quand ils ont inauguré cette fonctionnalité qui s'appelait Always On ou Always Wake ou je sais plus quoi, et ben chez Samsung c'est de l'écran Super AMOLED ou AMOLED. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça consomme très peu d'énergie de faire ça. Là, c'est de l'écran IPS, donc l'écran LCD, donc du coup, ça consomme un petit peu d'énergie d'avoir cette fonctionnalité. On peut la désactiver, mais pour le coup, je me demande si c'est pas ça qui participe au fait que l'autonomie soit pas exceptionnelle. Voilà, c'est pas une déception, c'est une autonomie, je dirais, normale, mais maintenant, quand on a des grands écrans comme ça, vous voyez, on l'a là. Là, on a la fonctionnalité qui fait qu'on a l'heure qui apparaît tout le temps comme ça, alors que l'écran est éteint. Bon, ça peut être pratique, mais peut-être que c'est ça aussi qui fait que la batterie, elle dure pas si longtemps que ça. Donc ça, c'est un petit point, alors, c'est pas un point négatif, c'est pas une vraie déception, mais c'est pas non plus exceptionnel. Sur ces smartphones milieu de gamme en ce moment, justement, j'ai l'impression que les constructeurs, ils font des très grands écrans, parce que du coup, c'est pas si cher que ça à fabriquer, ça plaît à beaucoup de gens, et du coup, ils en profitent pour mettre une très grosse batterie. Et je trouve ça plutôt malin. D'ailleurs, le smartphone que je vais tester très bientôt, qui s'appelle le Asus M2, qui vient juste de sortir ou qui va sortir, il a justement une énorme batterie de 4000 mAh, donc je pense que l'autonomie sera meilleure que ce Nokia 5.1 Plus. Sinon, au niveau des qualités défauts classiques, on a l'appareil photo dorsal qui est de bonne qualité, comme à chaque fois chez Nokia, c'est-à-dire que si vous regardez mes tests de l'année dernière sur le Nokia 6, le Nokia 5, justement, et je crois que j'avais testé aussi le Nokia 8, la caméra, pour moi, c'était une bonne surprise, c'est-à-dire que les photos sont bien, elles sont nettes, il y a des jolis contrastes, etc. Donc pour moi, c'est un point positif. Alors, il n'y a pas d'effet la mort qui tue, hein, c'est une caméra tout ce qu'il y a de plus classique, c'est un appareil photo tout ce qu'il y a de plus classique. Si vous êtes dans de bonnes conditions de luminosité, vous pourrez prendre de belles photos. Si vous êtes en intérieur, que ça bouge un peu, la photo sera un peu floue, ça c'est du classique sur cette gamme de prix. La caméra frontale, elle est aussi de très bonne qualité. Il n'y a pas de mode beauté comme c'est le cas sur les constructeurs chinois, donc ça pour moi c'est une bonne chose. La qualité de l'accroche réseau est très bonne aussi. Le son en appel est très bon aussi. J'ai pas eu de plantage, donc le software est stable. On n'a pas de souci de ce niveau-là. J'ai eu une toute petite mise à jour, mais ce qu'ils appellent mise à jour de sécurité. Donc en fait, ça n'a pas fait évoluer la version d'Android. Donc bon, après, ce qui est bien, c'est que du côté Google Android One, on a une garantie de mise à jour de sécurité. Donc pour les paranos qui ont toujours peur d'avoir un smartphone non sécurisé, si vous avez Android One, vous êtes sûr d'avoir toujours les dernières mises à jour de la part de Google. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà pour ce Nokia 5.1 Plus. Si vous hésitez avec ce téléphone et d'autres smartphones, parce que dans cette gamme de prix de 100 €, il y a beaucoup de choix. Il y a très peu de temps, j'avais testé le Honor 8X, qui est vraiment une tuerie à 249 €, qui a peut-être même baissé en ce moment, mais en tout cas, c'était vraiment une tuerie à ce prix-là. Là, on a 230 €, alors malgré, il y a une offre de remboursement de 30 €, donc ça le fait tomber en dessous des 200 €. Mais comme d'habitude, les offres de remboursement, vous savez, il faut envoyer un formulaire, puis il faut attendre des semaines et des semaines pour avoir le remboursement, donc c'est pas non plus une remise immédiate. Donc je dirais que c'est pas franchement le meilleur choix en ce moment à ce prix-là. Il y a tellement de possibilités en ce moment sur cette gamme de prix. Alors c'est vrai que par contre, si vous cherchez un très bel objet, c'est un téléphone qui est très classe, qui est très joli, qui fait pas de chip, qui est pas voyant, qui fait pas un petit peu techno-geek comme le font les Oppo, les Xiaomi et les Huawei avec des dos brillants bleus, etc. Moi que j'adore, mais que certains n'aiment peut-être pas. Là, c'est du classique. Et aussi, ça peut rassurer certaines personnes que c'est une marque très connue comme Nokia. Donc du coup, ça peut peut-être plaire à certaines personnes qui cherchent un smartphone avec une marque connue, quelque chose qui est rassurant, qui fonctionne bien. Et c'est vrai que j'insiste encore sur ce point, mais pour moi, le gros plus de ce téléphone, c'est le design, c'est la qualité de fabrication.
qui est vraiment au rendez-vous. Et il faut vraiment avoir l'objet en main pour se rendre compte pardon, à quel point il est joli, il est vraiment bien fini. Et donc voilà, ça pour moi c'est vraiment le plus de ce téléphone. Après c'est du, voilà, pour résumer, c'est du moyen, c'est-à-dire que c'est pas exceptionnel, mais ça conviendra à tous ceux qui vont l'acheter. Je pense pas qu'on peut être déçu réellement dans ce produit, sauf si vous cherchez un smartphone performant pour le jeu par exemple, ou sauf si vous êtes un utilisateur vraiment intense et que vous utilisez plein d'applications en même temps, ce genre de choses, ce sera peut-être pas forcément le meilleur choix. Voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui pour le Nokia 5.1 Plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y réponds pas dans la minute, mais j'y réponds dès que je peux, je vous le promets. Et sinon, je ferai certainement un test écrit sur le site c'estmonavis.eu. Vous pouvez visiter notre site internet et il y a plein justement de tests des anciens smartphones Nokia. Ça vous permettra peut-être de vous donner une idée de ce qui vous attend si vous achetez ce 5.1 Plus. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!